Intégrer les priorités de développement de la ville afin de concevoir des villes durables, résilientes, sûres, inclusives et qui répondent aux besoins de ses habitants, telle est la problématique à laquelle le Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique, Servida Dunedin, cherche à apporter une réponse idoine. Le Servida Dunedin œuvre particulièrement dans le champ de la durabilité urbaine. Comment faire pour que les villes en Afrique soient durables ou habitables. C'est pour cette raison que Servida Dunedin a co-organisé avec l'Institut de recherche pour le développement IRD la deuxième école thématique de la communauté du savoir COSAV sur les villes durables dans les Suds du 15 au 20 octobre 2023 à Lomé. Durant 5 jours, plus de 50 chercheurs venus de la France, de l'Indonésie, du Brésil, de la Tunisie, de l'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest ont mené des travaux autour du thème « La planification urbaine participative et inclusive dans les villes des Suds ». Cela sous-entend que construire une ville, c'est la construire tous ensemble, en incluant bien sûr tous les acteurs et les actrices de la ville durable en général, auxquels on s'attend, les politiques, la puissance publique, les organisations internationales qui soutiennent les politiques, les organisations de la société civile, l'enseignement supérieur et la recherche. Mais bien souvent, on oublie une partie de ces acteurs qui est la population. C'est la population qui fait la ville avant tout. Donc il faut la soutenir, cette population, il faut l'encadrer et il faut le faire avec elle. Les activités ont démarré avec la cérémonie d'ouverture qui s'est vue honorer de la présence effective d'imminentes personnalités, notamment le vice-président de l'Université de Lomé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vivre en ville, c'est des défis à relever. C'est une question de services essentiels de base. Nous devons donc réfléchir autrement. Réfléchir pour bâtir des villes qui nous permettent non seulement de contenir l'essentiel de la population mondiale, mais en même temps surtout de disponibiliser de toutes les données nécessaires pour que l'on puisse vivre dans un cadre décent. Vous êtes les spécialistes de votre discipline et nous voudrions que de par vos réflexions, que vous sortiez des recommandations qui nourrissent les politiques publiques et que les pays ici représentés puissent partir avec des recommandations pertinentes pour aider les gouvernements à asseoir leur politique de santé. C'est avec ces mots que l'autorité a lancé officiellement les travaux de cette rencontre d'envergure internationale. Des travaux qui ont convergé vers une contribution des sciences de la durabilité à la planification urbaine des villes durables des Suds. Les échanges et réflexions ont tourné autour de grands axes, notamment les approches à développer pour assurer une co-construction par les parties prenantes des problématiques, les méthodes à adopter pour faire travailler ensemble les chercheurs de différentes disciplines scientifiques et les autres acteurs parties prenantes, l'élaboration en commun d'un guide de bonnes pratiques de la gestion urbaine durable et inclusive, faire dialoguer les approches diverses, notamment par des services participatifs, identifier les messages prioritaires qui peuvent être transférés au sein de la société sur une temporalité courte. Ces travaux en atelier, animés par des échanges et analyses aussi riches que variés, ont certainement édifié les participants. Moi personnellement, déjà ça m'a permis de vraiment comprendre le sujet des villes durables, de la durabilité. On travaille un peu sur ces sujets en sciences politiques, mais là j'ai vraiment appris plein de choses et surtout comment les autres disciplines appréhendaient le sujet. Et puis là on est en train de travailler avec des collègues sur plein de sujets. On a par exemple travaillé sur le sujet villes durables, villes robustes, sur le concept de robustesse des villes. On est en train de travailler dessus, on aimerait bien publier quelque chose à ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment plein de liens, plein de contacts, plein de réseaux avec qui on va continuer à travailler. C'était vraiment des moments très riches. Nous avons vraiment appris énormément. Nous avons essayé de voir un peu comment chaque domaine pouvait aborder la question de ville durable selon ses compétences, finalement selon ses connaissances à lui. Et puis c'était vraiment intéressant de confronter tout ça. Dans le but de proposer des solutions en lien avec l'ensemble des objectifs de développement durable, il était de bon ton de faire une descente sur le terrain. La visite de plusieurs sites ont permis aux participants d'observer les enjeux et de toucher du doigt certaines réalités. Au cœur de Lomé, un programme immobilier a attiré l'attention de la délégation. La cité de Renaissance, qui est dans sa phase de finition, a fait l'objet d'une présentation
par les promoteurs. Bon, 2 châteaux d'eau, 2 tuyaux, un tuyau ici, que vous avez certainement remarqué. Et nous sommes actuellement sur le site du centre commercial. Après la présentation, même le mauvais temps n'a pas pu dissuader la délégation de poursuivre la visite dans une villa en construction de la cité. Si le programme immobilier et les zones habitables reflètent l'aspect physique des villes, il n'en est pas moins des initiatives en faveur de leurs assainissements. Un exemple type, déjà concrétisé, est le centre d'enfouissement technique d'Akepe. Ici, nos professionnels et concepteurs des villes de demain se sont frottés à la réalité de la gestion des déchets d'une grande ville comme Lomé. Forcément, quand je vois le projet qui est mené ici, j'ai des idées en valorisation. J'ai très envie de pouvoir en parler avec mes collègues et voir s'il y a des possibilités, si l'IRD peut s'engager dans des projets de valorisation au Togo, à Lomé et avec l'entreprise que l'on a pu visiter. Et ensuite, à titre personnel, forcément, il y a un choc assez terrible parce que quand on voit tous ces déchets qui sont vraiment à ciel ouvert, c'est troublant. On sent vraiment qu'il y a une il y a un gros dispositif qui est mis en place pour essayer d'améliorer les conditions de gestion des déchets, donc très admirative, mais je reste quand même complètement choquée et bouleversée de voir autant de déchets, de remettre aussi en cause mes propres consommations. Donc voilà, c'est une expérience double, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. La question de la gestion des déchets est donc une problématique majeure à prendre en compte. Cependant, un aspect non des moindres de la durabilité des villes a fait déplacer toute la délégation vers la ville d'Anéra. Il s'agit de l'impact de la couverture végétale sur la population. Dans ce domaine, la mairie d'Anéra demeure un bon élève, à en croire les nombreuses initiatives menées dans le cadre du reboisement, entre autres, la création de cette forêt urbaine soigneusement aménagée. Un concept remarquable, quasi inexistant dans les villes des Suds. Afin d'encourager davantage de telles initiatives, les étudiants du Servida d'Ounédan, régulièrement en sortie d'études dans la ville, ont identifié un site pour la création d'une zone boisée. Construire une ville durable n'est pas un discours seulement, nous devons passer à l'action. C'est dans ce sens que nous avons dit pourquoi ne pas accompagner la mairie, parce que la mairie a déjà fait tellement des activités dans le cadre de lutte contre le changement climatique. Et également, c'est une thématique sur laquelle est fondée notre formation. C'est dans ce sens que nous avons choisi mieux de venir donner un coup de pouce à la mairie, surtout la commune de Lac 1, précisément la ville d'Anéra. Rendre les villes durables n'est pas une finalité à atteindre, mais un processus dynamique qui intègre un élément fondamental, la co-construction. La vie durable, pour nous, c'est un processus. C'est comment faire pour atteindre la durabilité. Et pour le faire, le premier élément que nous retenons, c'est la co-construction. Et donc, nous avons co-construit ce projet avec les acteurs, le maire notamment, et puis un certain nombre d'associations qui travaillent dans la commune. Et bien, ce terrain a été mis à notre disposition avec les équipes municipales et les associations. Et bien, le terrain a été nettoyé et nous avons offert les plans et nous sommes venus aujourd'hui pour la mise en terre des plans. S'il y a un acteur incontestable dans la mise en place des villes durables, c'est bien l'architecte qui oriente de plus en plus ses conceptions dans le respect total de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons mué vers une architecture complètement durable. L'idée, c'est de pouvoir allier installation des populations avec préservation de la nature, de l'environnement donc. Une fois l'environnement préservé, il s'avère important d'instruire l'homme qui s'y trouve. Le Servida d'Ounédan, pour joindre l'utile à l'agréable, a décidé avec ses partenaires COSAV et l'IRD d'appuyer la bibliothèque municipale en offrant des ouvrages. Une démarche qui réjouit le maire de la ville. La politique de la ville, c'est de se construire sur deux pieds, notamment l'environnement et la culture. Et mettre des livres à la disposition des enfants, c'est leur donner un chemin vers la culture, vers la connaissance. Cette descente sur le terrain avec la visite de différents sites a permis aux participants de revisiter les notions comme l'inclusion, la participation et l'esprit d'équipe. On a vécu cette semaine vraiment un travail très collaboratif, interdisciplinaire
c'était vraiment très solidaire aussi. Et ce qui était intéressant, c'est ce travail entre plusieurs disciplines, mais aussi avec les acteurs du terrain. Et ça nous a permis en fait d'avoir une lecture assez systémique des projets qu'on a visités. Après 5 jours de brassage et réflexion, les travaux de l'école thématique ont abouti à des résultats qui ont été présentés à travers une séance de restitution. Tour à tour, les groupes de travail ont procédé aux présentations devant un public pluridisciplinaire. De l'ensemble des travaux sont ressortis 2 grands projets. Celui destiné à mieux comprendre la gestion de déchets au centre d'enfouissement technique d'Aképe et le projet sur la place qu'occupe l'arbre dans la ville. Enfin, la rencontre a pris fin avec la remise de prix aux lauréats du concours de posters. Nous avons travaillé sur la question du bidonville et de l'habitat dans la commune du Golfe 4. Donc nous avons proposé un type de logement et étant donné que la zone est hydromorphe, on a fait des pilotis pour pouvoir permettre à ce que l'endroit puisse être sécurisé aux habitants. Et donc je suis vraiment contente d'avoir remporté ce concours avec toute mon équipe. Et je remercie le Servida, je remercie la COSAV, l'IRD, et la Banque mondiale et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. Cette 2e école thématique de la communauté du savoir COSAV sur les villes durables dans les Suds aura tenu toutes ses promesses. Le Servida d'Ounédan en ressort grandi tant en faveur des étudiants que pour le centre qui peut se permettre aujourd'hui une meilleure projection. Cette semaine, nos étudiants ont été sérieusement enrichis. Tous les participants ont été sérieusement enrichis de par d'abord l'approche collaborative donc, de travail, de par les différents sujets abordés et puis de par aussi les résultats. Les résultats qui sont sortis, qui ont été exposés aujourd'hui sont très enrichissants et permettent en fait au centre de se projeter. Nous pensons réellement que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre en tout cas les objectifs en termes de formation, en termes de recherche et en termes d'expertise que le Servida d'Ounédan s'est fixé.